Le bâtiment de l'Université des sciences naturelles relevant de l'Université nationale de Hanoï, anciennement connue sous le nom d'Université de l'Indochine, est situé au 19 rue Lê Thanh Tông, district de Hoan Kiem, Hanoï. L'ancien bâtiment à l'architecture française, considéré comme une basilique des connaissances, est devenu une vraie scène des arts avec la récente exposition Kam Thup Dom Duong, l'essence de l'Indochine, organisée dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2024. Les visiteurs ont eu pour la première fois l'occasion de découvrir ce bâtiment qui fêtera bientôt son centenaire et d'admirer les 22 œuvres d'art contemporains présentées dans le cadre de cette exposition. L'œuvre de l'architecte Lê Phua Khanh a largement impressionné les visiteurs à leur entrée dans le hall principal de ce monument historique. L'artiste a créé un abat-jour gigantesque en forme de fleur, représentatif du fondement des connaissances indo-chinoises. Le socle suspendu du lustre est composé de plantes vertes, expression de la vitalité de ces connaissances. L'œuvre utilise la soie, un matériau connu des beaux-arts traditionnels vietnamiens. Le temps de montage de cette œuvre est de seulement 4 jours. C'est un vrai défi car un abat-jour de cette taille ne peut pas être assemblé puis transporté sur le lieu d'installation. Son diamètre d'environ 6 mètres rend son déplacement très difficile. Nous produisons donc les pièces dans l'atelier et les apportons ensuite ici pour l'assemblage. Cet endroit est devenu un atelier. Cependant, le montage ne doit pas affecter les autres artistes qui l'occupent également. Tout cela pose de nombreux défis. L'exposition L'essence de l'Indochine a fait revivre avec nostalgie l'art et l'architecture indo-chinois à travers diverses œuvres d'art mélangeant son, imagerie et lumière. La voûte du bâtiment est décorée de 2 phénix, symbole des connaissances, ainsi que d'autres motifs décoratifs inspirés de la culture vietnamienne. Ainsi, bien que le bâtiment puisse sembler néoclassique français à première vue, ses caractéristiques de conception sont inspirées de l'art traditionnel vietnamien, mélangeant l'esthétique indo-chinoise aux influences culturelles et scientifiques européennes. Ces valeurs sont éclaircies à travers l'œuvre 3D mapping de l'artiste Pham Chung Hoon. C'est la première fois que j'entre dans cette université. Je suis vraiment impressionné par la beauté de cet espace ainsi que les œuvres magnifiques de l'exposition. J'ai l'impression de plonger dans une ambiance antique à travers des œuvres contemporaines. Le bâtiment de l'Université des sciences naturelles d'aujourd'hui fut conçu par l'architecte français Ernest Hébrard en 1924. Ce bâtiment est un exemple typique de l'architecture indo-chinoise et fait partie intégrante de l'histoire éducative du Vietnam. Ces valeurs historiques et architecturales constituent une source d'inspiration pour les artistes participant à l'exposition. Ce bâtiment est emblématique de l'architecte français Ernest Hébrard, considéré comme le père du style architectural indo-chinois et dont l'héritage est internationalement reconnu. Évidemment, quand on parle d'architecture vietnamienne, en plus des bâtiments modernes d'aujourd'hui, on parle également de l'architecture indo-chinoise. L'exposition poursuit les efforts du curateur Nguyen Thi Son et de ses collaborateurs dans la création d'un dialogue entre les lieux historiques et les œuvres contemporaines. Cette approche a connu plusieurs succès, avec des projets d'art contemporain de Hanoï, dont la rue des fresques de Phung Hung, le centre culturel et artistique du vin de rue Hang Buom, etc. C'est également le fil rouge des précédents festivals du design créatif de Hanoï. Chaque œuvre sélectionnée, chaque artiste invité à cette exposition crée un dialogue avec le bâtiment. Et ce dialogue ne se limite pas à n'importe quel matériau ou forme d'art. Comme les autres projets pour lesquels j'ai endossé le rôle de curateur, Festival du design créatif de Hanoï en 2021, 2022 et 2023, la limite des matériaux et des formes d'art ne se pose pas. Ainsi, des matériaux traditionnels comme la soie, la laque, le papier zao ou la sculpture côtoient des formes d'art plus modernes comme la vidéo, l'installation et le boukhar.
Oui, moi j'étais au travail juste à côté et ma collègue m'a parlé de cette exposition dans l'université dans laquelle j'avais jamais mis les pieds. Et donc on est venu par hasard comme ça voir l'exposition et ravi d'être rentré dans un lieu qui est habituellement fermé au public, de ce que j'ai compris. Et voilà, c'était super, c'est bien de voir des jeunes, pas mal de gens qui viennent s'informer pour la culture à Hanoï, c'est intéressant. Le Festival du design créatif de Hanoï 2024 a réuni plus de 100 activités, 1000 œuvres et 500 créateurs et experts, offrant une célébration dynamique, colorée et innovante. Un événement immersif où art et design s'entrelaçaient pour captiver et inspirer le public. Sous le thème Intersection créative, le festival qui s'est déroulé du 9 au 17 novembre a offert une véritable explosion d'innovation et de découvertes. Pour sa 4e édition, l'événement a proposé une série d'activités fascinantes, transformant la ville en un carrefour vibrant de créativité, où l'art, le design et l'imagination se rencontraient dans une célébration dynamique et colorée. Le festival a été organisé dans 7 des sites patrimoniaux emblématiques de la capitale, avec des programmes recouvrant une grande variété de domaines créatifs, l'architecture, le design, les arts visuels, les arts du spectacle, le cinéma, la mode, la musique, l'artisanat, l'édition, la publicité, les jeux et les logiciels et les arts culinaires. Pourquoi j'estime que le festival de cette année a connu un développement considérable? Parce que les jeunes curateurs, la plupart des artistes d'art contemporain que j'ai connus ont répondu présent. C'est formidable de voir une biennale d'art internationale se décider. Le Festival du design créatif de Hanoï, organisé conjointement par le service de la culture et des sports de Hanoï et le magazine Kiencho, Architecture, sous la direction du Comité populaire de Hanoï et de l'Association des architectes du Vietnam, a connu un franc succès. Il contribue à sensibiliser les entreprises et la communauté à la créativité dans le développement des industries culturelles.